Je remercie Nicolas Lebas. Je passe donc la parole à Elisabeth Boulet. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, pour compléter le propos de Nicolas Lebas sur le programme opérationnel, les programmes opérationnels, il y a aussi tout un volet qui est un peu plus méconnu de cette délégation, qui est la coopération territoriale et les actions innovatrices urbaines. Ça se matérialise via Interreg. On vient de voir un exemple de projet qui a été financé via le programme Interreg. On va voir aussi d'autres exemples. Alors je rappelle, la logique Interreg, c'est bien sûr l'effacement des frontières. On met en commun des porteurs de projets qui sont dans des états différents et ils se coordonnent pour monter des projets communs et pour surtout faire vivre des bassins de vie qui sont transfrontaliers. Alors sur Interreg, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà d'être la plus grosse bénéficiaire de fonds européens, la région Hauts-de-France a aussi une responsabilité unique dans la gestion des fonds européens, puisqu'elle gère 3 programmes Interreg, le programme Interreg Europe, le programme Interreg Europe du Nord-Ouest et le programme Interreg des Deux Mers. Il faut bien comprendre que c'est une responsabilité unique et qu'il y a une reconnaissance de l'expertise de la région Hauts-de-France par la Commission européenne et l'ensemble des États membres sur la gestion de ces enveloppes. Alors bien sûr, au-delà de faire de la région un acteur incontournable sur la scène européenne, ça donne aussi un atout pour les porteurs de projets, puisque quand ils viennent frapper à la porte de la région des Hauts-de-France, ils savent qu'ils ont accès à tout l'éventail des programmes européens, et notamment de l'Interreg. Alors effectivement, il y a l'expertise, il y a l'influence qui nous permet de bénéficier de l'écoute de la Commission européenne, et c'est crucial dans ce contexte, puisque vous savez qu'on est dans la négociation de la politique de cohésion pour l'après 2020. Donc effectivement, pour nous, cette écoute, elle est précieuse. L'influence majeure dans les 5 programmes Interreg nous donne aussi une place d'autorité nationale. Alors, autorité nationale, tout simplement, on représente l'État français dans certains programmes. Ça donne aussi à la région un rôle crucial et je dirais, structurant dans les fonds européens qui sont investis au niveau national. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de chacun des programmes, les slides vont défiler, mais en quelques slides, vous avez l'ensemble des programmes avec leur budget. Le total, c'est quand même 1,4 milliard d'euros sur la coopération territoriale européenne, qui sont gérés par la région des Hauts-de-France en gestion directe. On a des taux de consommation, effectivement, qui sont variables en fonction des programmes. Ça s'explique, alors notamment sur Interreg du Nord-Ouest ou sur l'Interreg France-Manche-Angleterre, par le contexte Brexit, puisque effectivement on a une certaine frilosité parfois des porteurs de projets qui sont plus partenaires associés que financeurs sur les projets. Mais en tout cas, il y a sans doute aussi peut-être un contre-exemple qui est l'Interreg France-Wallonie-Flandre, qui est très suivi. D'ailleurs, un comité de pilotage se tient mardi prochain sur le 3e appel à projet. Et donc, c'est un programme qui bénéficie d'un taux de consommation assez exceptionnel, et il faut le souligner. D'une manière générale, ces programmes sont assez efficaces puisqu'on a une gestion très directe avec la Commission européenne, on a peu d'intermédiaires au niveau des États, ce qui fait qu'on a une gestion quand même très fluide, même si elle pourrait être plus fluide, ça je vous en conviens. Au niveau de l'ingénierie, donc ce sont des postes qui sont financés effectivement par l'Europe. Donc l'équipe qui gère toute cette gestion Interreg, effectivement, elle est en région Hauts-de-France. On dispose de cette ingénierie, mais elle est financée par l'Europe, ce qui est un atout considérable. Il reste sur l'ensemble des programmes 500 millions d'euros à programmer. Alors effectivement, c'est une enveloppe assez importante. Et les thématiques qui sont concernées sont dans le cadre de cette stratégie Europe 2020, donc l'environnement, l'énergie, l'innovation, l'économie. Et je vous invite assez solennellement aussi à mobiliser des porteurs de projets éventuels, à se manifester auprès des services de la région qui peuvent les mettre en relation parfois avec des partenaires d'autres États européens. Je vais vous passer les exemples de projets. Effectivement, il y a plusieurs liens YouTube qu'on pourra sans doute vous diffuser dans le cadre après la séance. Effectivement, pour nous, l'avenir d'Interreg, c'est de maintenir les enveloppes. Alors, pour l'instant, sur cette partie-là, sur la coopération territoriale européenne, les annonces de la Commission sont plutôt bonnes puisque les enveloppes, sans doute, seraient maintenues sur cette logique d'effacement des frontières. Un petit point sur les actions innovatrices urbaines. C'est un programme unique qui est géré par la région des Hauts-de-France sur demande de la Commission qui est venue nous chercher par rapport à l'expertise sur les fonds européens. 372 millions d'euros, c'est une très grosse enveloppe. Ça permet de financer des projets qui sont montés par des entités urbaines sur des thématiques définies avec des appels à projets cadrés. 4 à 5 millions d'euros de FEDER par projet, donc ce sont des montants importants sur des projets à gros budget. Donc on a aussi un dispositif de financement qui est assez exceptionnel avec une avance de fonds européens, la signature de la convention, ce qui est confortable en fait pour les acteurs de projet, les porteurs de projets, pardon. Et donc l'exemple le plus flagrant, en tout cas qui concerne la région des Hauts-de-France, c'est le projet Test in Fives,
dont vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Alors ce programme, il est géré, je vous passe effectivement le processus de sélection, mais ce programme, il est géré par la région Hauts-de-France pour le compte de la Commission européenne pour les 28 États membres. C'est là quand même une reconnaissance assez exceptionnelle du rôle de la région des Hauts-de-France, qui a quand même une responsabilité au niveau européen et global. Alors pour conclure, je souhaiterais simplement rappeler effectivement que cette délégation qu'on gère avec Nicolas Lebas, elle est très large. Elle comprend l'investissement en région, mais pas que. Elle comprend aussi tous ces rapports avec nos partenaires européens pour faire tourner ces programmes Interreg. Elle implique des montants qui sont importants. Elle nous engage puisque nous sommes effectivement comptables de la gestion auprès de la Commission européenne. On voit qu'il y a une confiance mutuelle entre la Commission et nous. On y travaille. On est aussi avec le président Nicolas Lebas, Valérie Létard aussi, toujours en relation pour la négociation post-2020. Il est également important de communiquer sur cette délégation. Vous avez pu voir aux portes de l'hémicycle l'exposition Mon Europe, mon quotidien. Elle est un exemple, elle montre des exemples de projets qui ont été financés grâce aux fonds européens et il nous revient d'être les ambassadeurs en fait, de l'investissement de l'Europe dans notre région. Voilà pour ce rapport que j'espère relativement complet. Je vous remercie.